Le Dakar change de continent. Après avoir sillonné l'Afrique puis l'Amérique du Sud, le célèbre Rallye Raid débarque ce week-end au Moyen-Orient où pourrait se dérouler la course durant les 5 prochaines années. Première destination, l'Arabie Saoudite, une course en 12 étapes sur un parcours long de 7800 km entre montagnes, canyons, dunes et oueds. 351 équipages prennent part à l'aventure qui débute dimanche à Djeddah dans différentes catégories, auto, moto ou camion. Le régime saoudien espère profiter de cette compétition internationale pour booster le secteur touristique. Le royaume dirigé par le prince Mohammed Ben Salman a lancé ces dernières années une politique d'ouverture et de diversification de son économie pour compenser les pertes de l'omniprésente industrie pétrolière en perte de vitesse. Mais le choix de l'Arabie saoudite comme hôte du Dakar est vivement dénoncé par les associations de défense des droits de l'homme. L'Arabie saoudite est une véritable dictature. C'est un pays où on exécute à tour de bras. L'année dernière, 180 personnes ont été décapitées, parmi lesquelles un enfant. Alors nous, on attend des coureurs du Dakar que les épris de liberté soient épris des libertés des Saoudiennes et des Saoudiens. Outre la répression de l'opposition, les ONG dénoncent la condition des femmes dans le royaume saoudien, en dépit de certaines avancées depuis 2 ans. Les femmes sont désormais autorisées à conduire, à assister à des matchs de football dans des stades ou à voyager à l'étranger sans l'accord d'un homme, mais elles restent très largement assujetties à la tutelle masculine. Le rallye ne doit pas faire oublier la situation des droits de l'homme en Arabie saoudite, insistent les ONG, qui rappellent aux organisateurs et diffuseurs de la course leur devoir de responsabilité. La Fédération internationale des ligues des droits humains demande aux pilotes de porter un brassard rose avec le hashtag Free Saudi Heroes en hommage aux opposants politiques détenus par le royaume.